Quel était le meilleur dessin animé de Cartoon Network? Et déjà, est-ce que vous vous rappelez de Cartoon Network? Ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ça ici et on va retracer l'histoire de Cartoon Network. Donc n'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. Mais avant ça, coucou! Cette vidéo elle est sponsorisée par le Hero Fest. On y est d'ailleurs. Alors le Hero Fest c'est quoi? C'est une des plus grandes conventions de gaming et de cosplay en Suisse. Et ils m'ont invité et comment ne pas être autant honoré que je suis là maintenant. Je suis honoré, je suis trop content d'être là. On va un peu visiter l'événement. Je vais vous montrer des magnifiques cosplays. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai eu la chance d'aller là-bas et de m'implanter un peu dans ce festival. Et franchement, j'ai passé un moment incroyable. J'ai vu des cosplays superbement bien faits. J'ai pu tester des jeux vidéo et vraiment c'était une expérience de fou. Voilà, j'espère que Face vous a mis des petits extraits. Que tu leur as mis des petits extraits, Face. D'ailleurs, Face était avec moi, mon monteur. Retournons sur Cartoon Network. Déjà, qui a eu l'idée? Cette idée, on la doit à Ted Turner. C'est un mec qui est né le 19 novembre 1938 à Ohio, aux États-Unis. Très jeune, il a montré un intérêt pour le monde des médias. En 1970, il a hérité d'une station télé UHF. Vous savez, c'est les vieilles télés de l'époque, là. Bad lourd. Mais Ted, il avait de grandes ambitions. En 1976, il crée la chaîne de télévision par câble WTBS pour Turner Broadcasting System, qui diffusera des programmes variés. Mais il voudra aller plus loin. Il décide de créer une chaîne entièrement dédiée aux dessins animés. Et c'était une idée folle pour l'époque. Il n'y avait rien de tel. Et c'est ainsi qu'est né Cartoon Network en 1992. 92 pour vous les Français là. Vous savez, le monde ne tourne pas autour de vous. Hein. En Suisse, on dit 90, on dit pas 90. Pourquoi vous faites des maths quand vous parlez? La chaîne sera détenue par Warner Media. C'est le même groupe qui possède HBO, DC ou encore CNN. HBO, c'est le truc de streaming. DC, c'est le truc des super-héros. Et CNN, c'est le truc de news, pour que vous puissiez comprendre. Et Cartoon Network sera une révolution pour le monde de l'animation en devenant la première à diffuser uniquement des dessins animés. Oui, ça paraît fou comme ça, hein, mais à l'époque, Cartoon avait le monopole. C'est pas pour rien que la chaîne est légendaire. Alors, comment s'est passé les débuts de la chaîne dans les années 90? Au début, la chaîne diffusait principalement des dessins animés classiques tels que les Looney Tunes, les Jetsons et les Flintstones. Vous n'avez pas connu ces dessins animés, hein. Moi aussi. Non, les Looney Tunes, j'ai connu. D'ailleurs, les Looney Tunes sont toujours d'actualité, je crois. Ouais. Je pense, dites-le moi en commentaire. Mais ce qui va vraiment propulser la chaîne au sommet, c'est au moment où la chaîne s'est mise à travailler avec Genndy Travotsky. C'est un cinéaste d'origine russe qui s'est installé aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Bon, c'est pas lui qui partait aux États-Unis, je crois. Hein. Je pense qu'il avait des parents. Enfin, je pense pas qu'à 7 ans, tu te dis, je me casse, je vais là-bas. Il faut savoir que Genndy est à l'origine de nombreux bangers qui ont propulsé la chaîne. Notamment le laboratoire de Dexter sorti en 1995 et les Super Nana sortis en 1998. Vous vous rappelez de ces bangers? Ces émissions ont conquis le public avec leur animation unique et leur humour. C'est vrai que c'était marrant. La nostalgie. Dans les années 2000, notre cinéaste russe pondra un autre banger qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, Samurai Jack. Ça, c'est un ninja. La série sera acclamée par la critique pour son récit épique et pour son visuel unique. Je peux comprendre. Mais les années 2000 seront aussi marquées par Ed et Eddie, créé par Danny Antonucci, et Courage, le chien froussard, créé par John R. Dilworth. Ces deux dessins animés ont aussi marqué une génération grâce à leur originalité. Le chien froussard, je me rappelle, c'était glauque à l'époque. Hein. Je me dis quand même de diffuser ça, c'est peut-être pour ça que ceux de ma génération ont encore des traumas. À cette époque-là, les studios vont aussi lancer Adult Swim. Elle sera destinée à être la programmation nocturne de Cartoon Network. C'est là-dessus qu'on verra des émissions plus matures comme Aqua Teen Hunger ou encore The Virtual Bros. Je dois avouer que j'étais même pas au courant que Adult Swim c'était aussi vieux. Moi j'ai découvert Adult Swim vers les années 2010 et je pensais pas que c'était aussi vieux. Mais vous allez comprendre pourquoi on a découvert Adult Swim bien plus tard. Passons aux années 2010. Les années 2010 ont été marquées par une nouvelle génération de dessins animés qui sont encore appréciés aujourd'hui. Même si les précédents étaient légendaires, les nouveaux ont quand même pu marquer les
les esprits. On peut commencer par Adventure Time qui sera révolutionnaire pour son époque. La série a été créée par Pendleton Ward et sera diffusée de 2010 à 2018. Elle sera même acclamée par le public pour ses personnages bien développés et ses thèmes profonds qui s'adressent aux enfants et aux plus grands. Un enfant accompagné d'un chien qui parle dans un monde féerique. Le pitch a l'air simple dit comme ça, mais les thèmes qu'on y retrouve dans ces dessins animés ne le sont pas toujours. Pour ma part, j'ai des potes qui ont mis des personnages du dessin animé en PP sur leurs réseaux, que ce soit sur WhatsApp, Instagram, Facebook. Non, j'ai plus de potes sur Facebook. On n'est pas vieux, hein. J'ai que 22 ans. Hein. Mais bref, c'est la preuve que la hype est toujours d'actualité. La même année, on découvre Regular Show. On suit les aventures de Mordecai, un jet bleu, et Rigby, un raton laveur. Et eux, là, ils sont employés dans un parc. Il était drôle, ce dessin animé. Et quand je parle comme ça, j'ai envie de tous me les refaire. Ce dessin animé était vraiment drôle parce que leur travail au quotidien se transformait en situations absurdes qui impliquaient des monstres. À la base, ils gèrent un parc. Comment des monstres apparaissent? Des voyages dans le temps, des phénomènes surnaturels. Bref, ça a été très apprécié par le grand public et la série a été saluée pour son humour et son style d'animation unique et pour ses personnages mémorables. Non, franchement, si je vous mets ces deux persos, vous les avez déjà vus. Faut savoir que Cartoon Network s'est énormément crédibilisé avec Regular Show. Grâce à ce dessin animé, ils ont permis à d'autres séries originales de voir le jour sur la chaîne, en élargissant ainsi son influence et sa base fan, en renforçant sa réputation en tant que créateur de contenu novateur. Bravo au Cartoon Network. On a parlé de Adventure Time, de Regular Show, mais vous pensez pas qu'on a oublié quelque chose? Eh oui, l'incroyable monde de Gumball. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de Gumball sur la chaîne, dites-le moi en commentaire. Regular Show, Adventure Time et Gumball, ce sont les trois dessins animés qui ont contribué à renforcer la réputation de la chaîne pour leur créativité et leur innovation. On est toujours dans les années 2010, mais allons en 2013. En 2013, Adult Swim explose. Et oui, bien sûr, n'oublions pas Adult Swim, la programmation nocturne de Cartoon Network qui a offert des émissions pour un public mature, ce qui a permis à Adult Swim de se propulser. Et oui, c'est sur Adult Swim que Rick et Morty ont vu le jour et qui ont attiré un plus large public sur la programmation nocturne. Merci à Rick et Morty. Nous arrivons dans les années 2020. Cartoon Network fait plaisir à de nombreux fans en annonçant le retour de ses séries les plus emblématiques, comme Super Nana et le laboratoire de Dexter. Vous vous rappelez, hein, c'est les dessins animés qui sont là depuis longtemps. Donc Cartoon Network décide de faire des épisodes spéciaux. Ils ressortent pas les mêmes épisodes, hein. Ce sont pas des races pour là. Et en tout cas, j'espère pas. Pour les fans de la première heure, vous imaginez pas à quel point ça doit faire plaisir de revoir les héroïnes qui combattaient le singe et le petit génie qui combattait sa grande sœur. En soi, le plus gros problème de Dexter, c'était sa grande sœur. Je dis ça, je dis rien. Il y a eu des reboots, mais il y a aussi eu des nouvelles séries originales. La chaîne a continué à produire des séries originales telles que Craig the Creek et Mao Mao, Hero of the Pure Earth. J'ai jamais vu ces trucs. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi je les ai jamais vus. Et peut-être que vous savez déjà pourquoi je les ai jamais vus. Et la raison, elle est triste. Ces émissions ont été saluées pour leur créativité et leur diversité. Mais ça, c'est propre à Cartoon Network. Cartoon Network propose des bangers. Mais la suite me fait pleurer. Cartoon Network a aussi fait preuve d'engagement croissant vers les questions sociales importantes. Ils ont abordé des sujets tels que la diversité, l'inclusion et les représentations dans les dessins animés. Et bien sûr, ceci a été bien accueilli par les téléspectateurs. Bravo, Cartoon Network. Cartoon Network a aussi continué à organiser des crossovers entre les différentes séries, en créant des univers partagés pour ces personnages. Cela a permis de renforcer l'engagement des fans. Le multivers, comme on aime appeler ça. Au fil des ans, Cartoon Network a continué d'évoluer en introduisant des nouvelles émissions, en étendant sa présence dans le marché mondial de l'animation et en développant des médias numériques. Ils se sont élargis les bâtards. Mais voilà, là on arrive au plus tragique. Vous le savez peut-être, mais Cartoon Network n'est plus disponible comme avant. Avec l'évolution du marché et l'ascension du streaming, cela a poussé les gérants de la chaîne à rendre Cartoon Network disponible sur HBO Max dans certains pays. Donc oui, la chaîne n'est plus disponible comme avant sur les chaînes publiques, entre guillemets. Cartoon Network existe toujours, mais plus en tant que chaîne. Elle existe en tant que producteur d'émissions. Elle produit toujours les émissions phares que je vous ai nommé tout à l'heure, mais Cartoon Network n'est plus une chaîne comme avant. Et bien évidemment, pour beaucoup, ce changement était synonyme de fin
pour la chaîne. Mais pas au point de vue du succès, mais plus de la symbolique. Cartoon Network était la chaîne du peuple accessible à tous. On avait chacun notre dessin animé préféré sur la chaîne et moi, j'en ai profité de vous poser la question au HeroFest et voici les réponses que vous m'avez données. Vous allez bien? Bien, bien, bien. Oui. Super. Je suis très content de vous avoir. Ah bah moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Ouais, on est là, hein. Vous allez bien? Bien et toi? Oui, oui. Ok. Destiny. Bien, on a celui sur le... J'aime beaucoup vos cosplays. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Vous pensez quoi du mien? Super. T'es trop beau, ma puce. C'est quoi le cosplay? Elles connaissent pas le meilleur cosplay. Ok, bref, j'ai une question. Est-ce que vous vous rappelez de Cartoon Network? Oui. Ouais. Oui, carrément. Oui, bien sûr, ça a bercé mon enfance. Oui. Oh, le oui, oui. Ouais, ça c'est... Oui. Ouais, bah bien sûr. Bah évidemment, ouais. Bah oui, oui, oui. Putain, oui. Oui. Notre enfance. Et maintenant, la question, elle est simple. Quel était votre dessin animé préféré? KND. KND, Ouais, j'ai pensé à celui-là aussi, mais après les derniers, franchement, il y avait Adventure Time pas mal quand même, même si c'est un des plus récents. Gumball. Regular show. Mais Gumball. I think the only one I watched was Powerpuff Girls. Okay, so a little bit of school. Yeah. Okay. And you? Honestly, I didn't watch anything, but if I had to like guess what I watched the most, it's Powerpuff Girls too. Yeah. You? Okay. How about you? My favorite one was Adventure Time. Les jeunes titans. Hein. Les jeunes titans. Gumball. Gumball, c'est... Merci. Oh, ok. Qu'est-ce que tu te rappelles des jeunes titans? Je sais pas, j'aimais bien les couleurs, tout ça, genre... Je sais pas, mais c'était bien, mais non. C'était bien, ils se battaient et j'aimais bien la bagarre. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Quoi, j'aimais bien les couleurs? Oui. KND, Super Nana. Bon, en vrai, il y en a beaucoup, mais tu vois, il y a Gumball. Moi, c'était genre Gumball ou Adventure Time. Gumball a marqué les esprits. Hein. Vous n'êtes pas les premiers à me dire ça. Gumball. J'ai adoré le monde incroyable de Gumball et Steven Universe. Les tout premiers épisodes de Teen Titans. Gumball, un banger. Et bah là, je crois que Gumball est vraiment gagnant. Hein. Ça va être Ben 10. Ok. Qu'est-ce que tu te rappelles de Ben 10 en fait? Courage de chien froussard, Mucha Lucha. J'ai toujours imaginé que moi j'étais aussi Ben 10 quand j'ai acheté la Omnitrix. Oh là là, la Omnitrix c'était folle. I think maybe Kim Possible? No, I don't know. I didn't have the channel like, it was like a split channel in my television channel. Kim Possible was on Cartoon Network. You know the Powerpuff Girl? Yeah, sure. Cartoon Network. Yeah. If you have to give me one. Now that I know that the Powerpuff Girls are on it, it's definitely Powerpuff Girls. Okay, Powerpuff Girl. Okay. Oh, ok. Good choice. Ouais, Gumball, Teen Titans Go aussi. Ok. Adventure Time? Ah oui, ça c'était bien, oui. C'était lequel du coup ton préféré? Adventure Time quand même. Ok. Vous vous rappelez quoi de Gumball? C'était cool, mais voilà, c'est ancien temps. Je sais pas, franchement trop de trucs justement. T'es une fille qui s'habille de manière colorée dans la vie de tous les jours? Ouais, oui. Ah, ok. Ah, vu le... Ok. Et toi? Le mec avec la tête qui fait des bugs là et un œil au milieu, il m'a trop mal. Ah, la télé là, non? Je crois que c'était une télé, je sais plus, il m'a trop mal. Et il avait dans un autre univers et tout, il y avait des voitures et des trucs, c'était horrible, ça m'a trop mal. Mais c'était bien. Moi j'aime bien Gumball et Darwin, hein. Ils sont cons et du coup on aime ça. Mais c'est vrai. Gumball, genre c'est toute mon enfance, j'ai toujours adoré cette série, même si mes parents ne me laissaient pas regarder parce que j'allais d'après eux perdre des neurones à force de regarder et je les comprends un petit peu. J'ai adoré cette série, je trouvais ça super drôle. Ben 10, qu'est-ce que je me souviens? Bah il se transforme. Très bon résumé, on part sur ça. Samurai Jack, Ed plus Eddie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les jumeaux Barjo. Les jumeaux Barjo, Grand Laszlo, Justice League Unlimited, Justice League tout court. Johnny Bravo. Vous avez pas dit Gumball? Ouais, mais ça c'est pour moi c'est récent. Ouais, ça c'est du récent. Ah ouais. Pour moi, Puis, vous avez fait les anciens là. On a eu des filles, elles nous ont cité Gumball direct. Abonnez-vous les gars. Ouais, n'oublie jamais de le dire. Pouce bleu, abonnez-vous. Commentaire, énorme pouce bleu. Il est dans le canal. Mais t'es un bon deux. Mais frère, viens on prend une photo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Parmi tous les dessins animés qu'on a évoqués aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous voulez qu'on approfondisse plus. Merci au HeroFest d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine au HeroFest. Je ne sais pas si les dates sont déjà disponibles, mais j'espère qu'on pourra se retrouver là-bas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous mes éclairs au chocolat.